cette matinée. Nous te bénissons pour le programme d'aujourd'hui. Nous te confions ce qui va être dit et fait. Te demandons de déployer ta présence et ta grâce. Merci pour la puissance de ton esprit qui conduit nos pas sur le chantier de la justice et de la vérité. Nous prions que ton serviteur soit libre de communiquer ce qu'il a reçu et que le Saint-Esprit puisse l'aider à nous parler de ta part. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Bienvenue à chacun. Attendez, moi je remonte un peu plus. Oui, voilà, je vous invite à prendre sans plus tarder vos Bibles et nous allons faire commencer une lecture dans l'Évangile de Luc au chapitre 22, versets 7, 8 et ensuite 14. En m'excusant pour ceux qui étaient à la réunion de prière où j'ai apporté la prédication, où je vous ai indiqué un passage qui n'était pas de tout celui que j'étais en train de lire. Alors là, vous allez avoir Luc et Jean. Évangile de Luc, chapitre 22, versets 7 à 8, et j'en profite pour saluer également tous ceux qui nous rejoignent par le moyen de la vidéo. Évangile de Luc, chapitre 22, versets 7 et 8 pour commencer, 14, 18, c'est pas la guerre, mais après. Et ensuite, nous irons dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 1er, et c'est sur ce texte que nous baserons notre méditation de ce matin. Je commence cette lecture. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Évangile de Jean, chapitre 13. Verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble de son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements de dessus et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et les essuya avec le linge dont il s'était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais, tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit alors « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut mis ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé.
Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes là, nous avons ouvert ta parole et nous voulons nous laisser instruire par elle. Et que Seigneur, ce matin, nous puissions apprendre de toi. Je te remercie parce que tu es ce Dieu fidèle et qu'à toi grâce et gloire reviennent, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Au verset 1er, nous avons lu que Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, c'est-à-dire de donner sa vie en sacrifice pour le péché, Jésus va une dernière fois réunir ses disciples, ceux qui l'avaient suivi et ceux qui avaient persévéré avec lui dans ses épreuves. Et dans ce désir de Jésus, eh bien, cela peut nous parler de son affection pour les siens, pour nous, de cet amour dont rien ne peut nous séparer, comme l'apôtre Paul le dira dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8 et verset 38. Il dira, oui, j'en ai l'absolue certitude que rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir, ni aucune force de l'univers, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut mettre une séparation entre nous et l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ. Est-ce que tu en es persuadé, mon frère et ma sœur? Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a que toi qui peux t'en séparer. Et par cet acte que Jésus fait ici, elle va nous parler également de son désir. Le désir de Jésus d'être avec les siens. Durant tout ce temps de la grâce, il l'a bien dit, je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas une affaire de sensation, c'est une affaire de foi. Jésus l'a dit, je suis tous les jours avec vous. Mais aussi, ce passage nous parle aussi, ce désir nous parle aussi de son retour. Ce retour où il réunira les siens, comme il l'a promis. Je vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai fait, je reviendrai afin que vous soyez avec moi. Et ce jour, mon frère, ma sœur, c'est aussi sur lequel il nous faut fixer nos regards chaque jour. Nous rappeler la promesse de Jésus. Il vient bientôt. Afin de persévérer dans notre confiance en lui, dans notre foi, car n'oublie pas que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Jésus donc réunit ses disciples autour de ce repas. Mais pendant ce repas, nous avons lu qu'à un moment donné, Jésus se lève, il ôte ses vêtements de dessus, prend une bassine et se met en devoir de laver les pieds de ses disciples. C'est là une scène curieuse qui d'abord, qui peut aussi, comme Pierre, nous étonner. Oui, pourquoi Jésus a fait ce geste? Il est bien de jamais séparer les textes. Et quand on relit toute cette période, l'évangéliste Luc et l'évangéliste Matthieu nous rapportent qu'avant ce repas, les disciples s'étaient chamaillés. Chamaillés pour savoir qui était le plus grand, qui était digne et avait le droit d'être assis à côté de Jésus-Christ quand il établirait son royaume. Alors par ce geste, Jésus leur montre que leur attitude n'est pas à la gloire de Dieu. Ainsi, il dira ces paroles que l'évangéliste Luc rapporte au chapitre 22, verset 26, je vous la lis dans la version Parole vivante. Jésus leur dira que le plus âgé parmi vous prenne la place du plus jeune, que le plus grand se comporte comme le plus petit, que celui qui est le chef se considère comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? C'est celui qui est à table, n'est-ce pas? Or, j'occupe parmi vous la fonction de serviteur. En Christ, le racheté par le même sacrifice, nous sommes tous rachetés par le même sacrifice. Et les croyants ne sont pas plus grands les uns que les autres. Mon frère, ma sœur, nous sommes tous fils de Dieu par la foi. Nous sommes tous des frères et des sœurs en Jésus-Christ.
pour qui Dieu a le même désir. Car, nous dit Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 29, « Ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. » Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent afin qu'il soit l'aîné de nombreuses familles. Nous sommes tous, eh bien là, Dieu a le même désir pour tous. Et nous avons tous part aux mêmes promesses. Et de ce fait, si Dieu, dans sa grâce, nous a départis des dons différents, spirituels ou physiques, ceux-ci ne nous classent pas comme le fait le monde dans une échelle de valeur. Mais ils nous sont uniquement donnés pour l'utilité commune, pour le développement de l'autre, de notre frère, de notre sœur et le développement de l'œuvre de Dieu. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit que chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il l'utilise pour le bien des autres et le mettre à leur service, comme il convient à de bons gérants. Dans le corps de Christ, nous sommes tous membres et tous les membres ont leur importance. Même celui qui se sent le moindre, même celui que certains peuvent considérer plus petit, mais il n'y a pas de plus petit. On est tous pareils. C'est l'image que l'apôtre Paul, et je ne vais pas lire le texte pour aller plus vite, mais ceux qui, mes catéchumènes, eux, ils le connaissent. Quand l'apôtre Paul parle des dons spirituels, il prend l'image du corps, en disant que ce corps est formé de plusieurs membres, plusieurs organes, qui n'ont pas tous les mêmes fonctions, mais qui sont tous nécessaires. L'œil est nécessaire à ma main pour qu'elle puisse saisir un objet, mais mes pieds sont nécessaires pour conduire mon bras et ma main à cet objet. Et c'est l'image du corps qu'est l'Église que nous sommes. Vous trouverez ça dans 1 Corinthiens 12, 14 à 27. Alors les disciples, par leur attitude, se jaloussaient. Qui était le plus grand ? Attitude qui affaiblit le corps et entrave son action. Oui, l'apôtre Jacques le dit très bien dans sa lettre quand il dit « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Et cette attitude, eh bien, se manifeste lorsque nos yeux sont placés sur nous-mêmes, sur nos prérogatives que nous ne voulons pas voir lésées, sur nos conceptions des choses que nous voulons voir appliquées par les autres, au lieu de placer nos regards sur les intérêts de l'œuvre de Dieu, sur les intérêts de notre frère et notre sœur, au milieu desquels le Seigneur nous a placés. L'apôtre Paul dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 14 et chapitre 15, vous pourrez les lire, c'est très intéressant, comme tout le reste de l'Écriture d'ailleurs, mais il dit ceci, « Pensons donc toujours à favoriser la paix et la bonne entente. Appliquons nos efforts à nous faire progresser les uns les autres. Ainsi, nous contribuerons à l'avancement de l'édifice de Dieu. » Une telle attitude est constructive, nous soudera les uns les autres et édifiera notre communauté. Pensez à ne pas faire des brèches dans ce que Dieu a construit. Mais pour cela, eh bien, il nous faudra, comme Jésus-Christ, faire abstraction de nous-mêmes, abstraction de nos états d'âme. Jésus a réuni ses disciples une dernière fois avant de souffrir. Et dans les propos qu'il dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir », on peut ressentir toute l'affection que Jésus avait pour eux. Vous êtes d'accord ? Mais avons-nous réalisé et pensé à la tension intérieure que ces moments suscitaient et qui était en lui ? C'était un moment d'intense émotion. Parce que Jésus sait que son heure est arrivée, c'est-à-dire qu'il va être trahi par l'un des siens,
qu'il va être arrêté, qu'il va subir la moquerie, les outrages, qu'il va être battu de verge, qu'il va mourir sur une croix. Je vous rappelle que la crucifixion, ce n'est pas la mise à mort, je dirais, dans le Moyen-Orient, c'est un supplice chinois que les Romains avaient adopté pour punir leurs coupables. Et la crucifixion, c'est une mort par étouffement et qui peut durer des jours et des jours. Jésus le sait. Quelques heures plus tard, il va le dire à Gethsémani, cette parole, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il y avait en lui un combat. Rappelez-vous, cette prière qu'il va formuler quelques instants avant qu'il soit arrêté, quand il s'adresse à son Dieu, à notre Père. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'est-à-dire la coupe du jugement qui était annoncée, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Il y avait là un temps d'angoisse. Il nous est dit que pendant qu'il priait, sa sueur s'est changée en grumeaux de sang. Mon frère, ma sœur, quand nous sommes angoissés, quand quelque chose nous perturbe, par différentes, actions qui nous entourent, vous serez d'accord avec moi qu'on n'est pas bon à grand-chose. Ça nous prend la tête. Pourtant, Jésus va faire abstraction de tout cela, de tout ce qu'il ressentait intérieurement pour enseigner, édifier ses disciples. Dans ces instants, il va les exhorter à s'aimer les uns les autres. Vous voyez ça dans le chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il va également les avertir que la tâche qu'il leur a confiée ne sera pas facile. Il dira au chapitre 15, parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Mais il va les encourager à persévérer en fixant leur attention sur la perspective de son retour. Dans cette parole que tout à l'heure je vous ai dite, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je voudrais préparer une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez, si bien que vous serez là où je suis. Il va donc aussi les exhorter à rechercher sa communion jour après jour. Il leur dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est au verset 15, chapitre 15. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Enfin, il va leur parler qu'il ne va pas les laisser seuls, mais qu'il va leur envoyer ce divin consolateur qui va les assister, les guider, les enseigner. Ma sœur, mon frère, dans ce corps qu'est l'Église, ce corps que nous formons les uns et les autres, sachons nous encourager mutuellement. Sachons nous encourager mutuellement. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, je vais vous lire dans une autre version, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Il y a une version américaine qui, si on le traduit mot à mot, dira de faire l'Église missionnaire. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour de Jésus-Christ. Pour nous encourager, il faut que nous soyons avec l'autre pour que nous puissions comprendre, voir et pouvoir lui parler. Jésus-Christ donc a fait aussi abstraction de son état d'âme pour aussi prier pour ses disciples et pour l'œuvre de Dieu. Dans cette même période, alors qu'il est là dans ce jardin de Gethsémanée et que donc il va être quelque temps plus tard arrêté, il va dire ceci à son Père, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. C'est pour eux que je te prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde et je vais à toi, Père.
saints, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Garde-les. Pourtant, il y avait là une lutte intérieure. Il y avait là cette angoisse qui était là. Mais il prend le temps de prier pour ses disciples, pour ses frères et pour ses sœurs. Ma sœur, mon frère, que le Seigneur nous aide à ne pas négliger ce combat, d'intercéder pour nos frères et sœurs dans la foi. N'oublions pas ça. Jacques nous dit priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, car la prière, agissante du juste, a une grande efficacité. Enfin, Jésus-Christ fera abstraction de ses états d'âme pour servir, accomplir une tâche pour le bien-être de l'autre. Il était coutume à l'arrivée d'inviter dans une maison pour un repas. Eh bien, il était d'usage pour leur bien-être qu'un esclave leur lave les pieds, un service qui était apprécié, fort apprécié, dans un pays poussiéreux où les pieds n'étaient protégés que par des simples sandales ouvertes. Et avec la chaleur, avec, je dirais là, on suait, etc., la poussière se collait aux pieds, etc., ça s'échauffait. Et donc, il était de coutume qu'un esclave vienne et ainsi rafraîchisse les invités en leur lavant les pieds. Et là, si nous lisons bien le texte, nous étions au cours du repas. Il est parlé pendant le souper. Donc la tâche avait dû être oubliée, parce que quand Jésus va se mettre à laver les pieds des disciples, c'est vrai que Pierre a rouspété, mais il ne lui a pas dit « Mais Seigneur, ça a déjà été fait !» Ça avait donc été oublié. Ma sœur, mon frère, que nos peines, nos difficultés, nos états d'âme, pour quelque raison que ce soit, justifiés ou non, ne viennent pas nous arrêter à pratiquer ce qui est bien, ce qui est bon, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour notre Église, pour notre frère et sœur dans la foi. Soyons fidèles dans le service que Dieu nous a confié, comme Paul le dira aux Corinthiens, au chapitre 4, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Le mot fidèle, si le mot fidèle nous parle de constance, de persévérance dans l'action, ce mot aussi nous parle de ressemblance à quelqu'un. On dit, par exemple, il est un fidèle portrait. Mais qu'est-ce qu'a dit Jésus à ses disciples ? Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je vous donnais un exemple. Sois fidèle. Dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul va exhorter ses destinataires à avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, de ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié, lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Ma sœur, mon frère, pour le bien de l'œuvre de Dieu, n'y aurait-il pas une tâche qui serait à faire, que tu pourrais faire, ou peut-être refaire parce que tu l'as arrêté, même si à tes yeux c'est une tâche petite. La faire en te rappelant cette parole de Jésus. Si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau, c'est pas grand-chose. Au plus insignifiant de mes disciples, parce qu'il est mon disciple, vraiment je te l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Oui, est-ce qu'il n'y aurait pas une tâche qui serait nécessaire à l'édification de l'œuvre de Dieu, parce que Dieu veut t'incorporer dans son œuvre.
qui serait nécessaire au bien-être de ton frère et de ta sœur, au milieu duquel Dieu t'a placé, qu'il faudrait faire, ou qu'il faudrait peut-être que tu refasses, te réengager pour le service de Dieu. Ma sœur, mon frère, le maître qui aurait dû être servi s'est abaissé en prenant la place de l'esclave pour servir ceux qui auraient dû le servir, nous donnant ainsi un exemple à suivre. Oui, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et pour le bien de notre frère, de notre sœur, imitons notre divin Sauveur en nous rappelant cette parole que l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3 et 23, et je m'arrête ici. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour les seigneurs et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, servez le Seigneur. Amen. Mon Père Céleste, je te bénis et te loue, Seigneur, et que nous puissions en effet, Seigneur, faisant abstraction de nous-mêmes, ne regarder que tes intérêts, ne regarder, Seigneur mon Dieu Père, qu'au bien de notre sœur et notre frère, de ne pas mettre, mon Dieu Père, à suivre le diable qui ne cherche qu'à diviser, mais à te suivre toi, qui nous invite à servir pour la seule gloire de ton nom. Bénis ma sœur, bénis mon frère ce matin, et qu'en toutes choses, que la gloire te revienne. Merci mon Dieu. Amen.